Concilier famille et travail, c'est pas évident pour personne, surtout lorsqu'on est monoparental, on a des gardes partagées. Parce que quand on est en couple, on peut toujours prendre une entente, donc remplir nos obligations familiales en disant un travail, l'autre reste à la maison, ou partager nos emplois. Mais lorsqu'on n'a pas ce loisir-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des droits? Est-ce qu'on peut avoir accès à certaines indemnités financières? Mais quand vous travaillez pour la fonction publique fédérale, à ce moment-là, vous avez toute une chance parce que vous pouvez prendre jusqu'à 5 ans pendant votre carrière complète de congés sans solde, ça veut dire sans être payé, pour vous occuper de votre famille et votre emploi demeure. Donc, vous ne la perdez pas et les conventions collectives fédérales donnent des informations supplémentaires là-dessus. Mais si vous travaillez pour une entreprise provinciale, à quoi vous avez le droit? Bien, selon les normes du travail, vous avez accès à 10 jours par année calendrier pour remplir vos obligations familiales. Malheureusement, il y a juste 2 jours qui sont payés aux frais de l'employeur. Si votre enfant est malade et là, vous devez vous en occuper, bien à ce moment-là, vous avez accès à l'assurance emploi pour proches aidants d'enfants. C'est une nouvelle prestation qui est quand même assez récente et plusieurs personnes ne le savent pas. Mais pour y avoir droit, il faut que votre enfant soit malade ou blessé gravement et moins de 18 ans. Et là, vous avez accès à 35 semaines, à 55 de votre salaire brut. Mais sinon, c'est à peu près tout ce qui est disponible pour vous. On sait que le ministère de la Famille et des Aînés a mis sur pied des guides, des outils pour essayer d'encourager les employeurs et les travailleurs à trouver des solutions, comme la semaine de travail de 4 jours ou un horaire flexible dépendant du travail de la conjointe ou conjointe pour essayer d'arrimer tout ça, mais ce n'est pas nécessairement évident. C'est sûr que dans les prochaines années, il faudra essayer de trouver des solutions pour favoriser tout ça. Qu'en pensez-vous? Ça serait quoi votre suggestion, vous, pour trouver une solution qui serait viable pour le travailleur et l'employeur de conciliation famille-travail?